La nuit avalait chaque repère et seuls les phares découpaient une ligne blanche dans l'obscurité. Une route déserte, sans fin, où même le vent semblait retenir son souffle. On dit qu'il existe des chemins que personne n'aurait dû emprunter. Des routes où l'on n'avance jamais vraiment, où chaque virage ramène au point de départ. Et cette nuit-là, ce conducteur allait découvrir que certaines routes ne mènent nulle part, si ce n'est à l'angoisse. Écoute attentivement, tu pourrais entendre le crissement des pneus résonner encore, comme un écho piégé dans l'asphalte. Avant de plonger dans ce mystère, un petit geste peut tout changer. Abonne-toi et aide-nous à faire grandir cette chaîne pour des histoires encore plus terrifiantes. Un trajet banal, une nuit ordinaire, jusqu'au moment où l'aiguille du compteur semblait tourner, sans que la route, elle, ne change jamais. Il s'appelait Malik, 34 ans, informaticien sans histoire. Ce soir-là, il revenait d'un déplacement professionnel, pressé de retrouver son appartement en périphérie. Fatigué mais lucide, il connaissait bien les routes, du moins le pensait-il. Ses collègues l'avaient bien prévenu, « Ne prends jamais les petites départementales de nuit, tu vas te perdre ». Mais Malik détestait les bouchons de l'autoroute. Alors, il avait suivi son GPS, persuadé de gagner du temps. Dans la voiture, la radio grésillait, incapable de capter une station claire. Les sièges sentaient encore le cuir chauffé par le soleil de la journée. Sur le siège passager, une canette de café vide roulait légèrement à chaque virage. Il bâilla, se frotta les yeux, tenta de se convaincre que ce n'était qu'une route comme une autre. Mais une sensation sourde s'installait déjà, celle d'être seul, bien plus seul que ce que la logique autorisait. Comme si, derrière lui, le noir avait une présence. Les minutes défilaient, mais le paysage restait identique, un long ruban d'asphalte, bordé de champs sombres et de silhouettes d'arbres immobiles. Malik fronça les sourcils. Normalement, il aurait dû croiser au moins un village, une station-service, une lumière quelconque. Mais rien. Juste le ronronnement du moteur et le faisceau blafard des phares. Le GPS affichait toujours la même route droite, sans bifurcation. Pourtant, Malik avait pris au moins 2 virages. Le petit écran clignotait parfois, comme si le signal disparaissait. Il pesta, tapa légèrement dessus, mais rien n'y fit. Puis, soudain, il vit un panneau. Sortie 500 mètres. Soulagé, il se redressa. Une échappatoire. Mais quand il atteignit l'endroit indiqué, il n'y avait rien. Juste la continuité du bitume, sans croisement, sans voie de sortie. Perplexe, il ralentit. Peut-être avait-il mal vu, peut-être que le panneau était vieux, vestige d'une ancienne route condamnée. Il haussa les épaules et continua, bien qu'un léger frisson lui parcourût la nuque. Quelques kilomètres plus loin, un nouveau panneau surgit de l'obscurité. Sortie 500 mètres. Identique. Les mêmes lettres blanches, légèrement délavées, la même inclinaison métallique. Son cœur battit plus vite. Était-ce possible? Avait-il fait une boucle? Pourtant, il n'avait pas tourné. Il serra le volant, accéléra. Cette fois, il scruta attentivement, et encore une fois, rien. Juste la route. Le silence pesait de plus en plus lourd, brisé seulement par le souffle régulier de la ventilation. Malik tenta de se raisonner. La fatigue, l'obscurité, peut-être une illusion. Mais alors qu'il vérifiait l'heure sur son téléphone, il remarqua quelque chose d'étrange. L'écran affichait 23h47. Depuis qu'il avait quitté son hôtel, il n'avait cessé de regarder l'heure. Et à chaque coup d'œil, c'était toujours 23h47. L'aiguille des minutes semblait immobile, figée. Il vérifia sa montre au poignet. 23h47, exactement. Un froid glacial l'envahit. Il tapa sur le cadran, déverrouilla son téléphone, tenta de relancer l'horloge. Rien n'y changeait. Le temps ne bougeait plus et pourtant, il roulait. Il se décida enfin à s'arrêter. Il se gara sur le bas-côté, coupa le moteur. Le silence fut assourdissant. Pas un insecte, pas un souffle de vent. Juste le crépitement du moteur qui refroidissait. Quand il sortit de la voiture, l'air avait une odeur étrange, comme de l'ozone après un orage, mais sans nuages dans le ciel. Il s'avança de quelques pas, scrutant l'horizon. La route semblait s'étirer à l'infini, avalée par l'obscurité. Et alors qu'il fixait le néant, un bruit sec le fit sursauter. Le claquement métallique d'un panneau qui pivote. Il tourna brusquement la tête. Là, derrière lui, un panneau venait d'apparaître. Un panneau qu'il jurerait n'avoir jamais vu en descendant de la voiture. Il trembla légèrement en lisant l'inscription « Sortie 500 mètres ». Malik remonta dans la voiture avec un geste sec, presque paniqué. Ses mains tremblaient lorsqu'il remit le contact. L'habitacle, habituellement rassurant, lui paraissait désormais étroit, oppressant.
La ventilation soufflait un air tiède qui sentait le plastique chauffé, et chaque petit bruit mécanique prenait une ampleur anormale. Il jeta un dernier regard au panneau. Il était toujours là, immobile, comme si de rien n'était. Il accéléra. Plus vite, plus fort. Le compteur monta. Les phares dévoraient d'échaud l'asphalte à toute vitesse. Et pourtant, la route restait la même. Les arbres se succédaient, identiques, formant une barrière noire et uniforme. Pas une maison, pas une station, pas la moindre variation. Et puis, au bout de quelques minutes, Malik sentit son ventre se nouer. Sur le bas-côté, légèrement incliné, il distingua une canette métallique vide. Il fronça les sourcils. Une simple canette ? Non. Son cœur rata un battement. C'était sa canette, celle qui avait roulé sur le siège passager, exactement au même endroit que là où il s'était arrêté plus tôt. Il comprit. La route ne la menait nulle part. Elle le ramenait toujours au même point. Ses mains devinrent moites. Il prit une grande inspiration, se concentra. « Il y a forcément une explication », murmura-t-il à voix basse, comme pour se convaincre. Peut-être un GPS déréglé, peut-être un rêve éveillé dû à la fatigue. Pourtant, au fond de lui, il savait que c'était autre chose. Quelque chose qui échappait à toute logique. Il tenta une manœuvre. Il fit brusquement demi-tour, ses pneus crissèrent car sur l'asphalte. Cette fois, il allait crouler dans l'autre sens. La voiture fonçait dans la nuit, avalant la distance, jusqu'à ce qu'un panneau surgisse dans le faisceau des phares. Malik serra les dents, sortit 500 mètres. Sa gorge se noua. Il accéléra encore, presque à l'aveugle, priant pour que la sortie apparaisse enfin. Mais à la place, une chose plus terrifiante arriva. La radio, éteinte depuis un moment, s'alluma d'elle-même. Un souffle, d'abord, comme un vent saturé, puis une voix, faible, tremblante. « Ne t'arrête pas !» Malik coupa instinctivement le volume, son souffle saccadé. Ses mains glissèrent légèrement sur le volant, trempées de sueur. Mais la voix reprit, plus forte, malgré la radio muette. « Ne t'arrête pas, ou tu resteras !» Son cœur battait si fort qu'il crut qu'il allait éclater. Il se mit à parler tout seul, nerveusement, pour briser le silence. « C'est impossible, c'est pas réel. » Sa voix résonnait dans l'habitacle, se mélangeant au grondement du moteur. Puis, sans prévenir, ses phares éclairèrent quelque chose sur le bas-côté. Un détail qui faillit lui faire perdre le contrôle. Sa propre voiture. Garée exactement comme tout à l'heure. Portière Meillet au moire fermée, feu éteint. Comme si une version de lui-même n'était jamais repartie. Il hurla un juron, dévia le volant, mais la route restait implacable. Le décor se répétait, la canette, le panneau, le silence. Et cette voix, désormais dans sa tête, répétant encore et encore « Ne t'arrête pas ». Malik sentit ses mains s'engourdir, son souffle court, son corps lutter contre une panique totale. La route n'était plus un chemin, mais une prison, et chaque seconde qui passait le poussait un peu plus vers la folie. Malik roulait à toute vitesse, comme si la vitesse pouvait briser la boucle. Ses phares arrachaient des morceaux d'obscurité, mais chaque mètre avalé le ramenait vers le même décor figé. La route vibrait sous ses roues, le moteur hurlait, et pourtant, rien ne changeait. La panique s'installait dans sa poitrine, lourde, brûlante. Soudain, il distingua une silhouette, sur le bas-côté, immobile. Elle se tenait sous un lampadaire solitaire, planté au milieu de nulle part. La lumière jaune éclairait un corps mince, immobile, presque figé. Malik freina brusquement, ses pneus hurlant contre l'asphalte. Son souffle s'accéléra, ses yeux fixés sur cette silhouette qui semblait attendre. C'était un homme. Mais son visage... Malik plissa les yeux. Non, ce n'était pas possible. Ce visage était le sien. Exactement le sien. Ses traits, sa barbe de 3 jours, sa veste, il avait l'impression de se regarder dans un miroir mal éclairé. L'autre Malik tourna lentement la tête vers lui, un mouvement mécanique comme un vieux film saccadé. Et malgré la distance, Malik sentit son propre regard le traverser. Une sueur glaciale lui coula le long de la nuque, ses mains se crispèrent sur le volant. La radio grésilla de nouveau. Puis, dans un souffle déchirant, une phrase s'imposa. Glaciale, un seul peut rester. Il hurla un non instinctif, enfonça l'accélérateur et fonça droit devant, refusant de croiser ce double. Mais quelques secondes plus tard, ses phares découpèrent une nouvelle silhouette, cette fois en plein milieu de la route. Toujours lui, immobile, attendant. Il pila, le cœur battant à rompre, ses yeux s'écarquillèrent, la gorge sèche, incapable de respirer correctement. L'air sentait la poussière brûlée et quelque chose d'acide, comme du métal chauffé. Tout son corps tremblait. Le double fit un pas, un seul,
puis un autre. Chaque mouvement résonnait comme un coup de tonnerre dans le silence. Malik voulut reculer, mais ses mains refusaient d'obéir. Le tableau de bord clignota, les lumières intérieures se mirent à grésiller. La voiture semblait agoniser. Puis, dans un silence brutal, tout s'éteignit. Moteur coupé, farce, mort. Noir absolu. Il resta figé, incapable de respirer. Le double s'approchait, ses pas lourds résonnèrent sur l'asphalte. Malik pouvait presque entendre le froissement du tissu de sa veste, l'écho exact du sien. Chaque fibre de son être criait de fuir, mais il ne bougeait pas, paralysé. Le double se pencha enfin à sa fenêtre. Malik, en apnée, osa un regard, et ce qu'il vit lui arracha un cri étranglé. Le visage était bien le sien, mais vidé de toute vie. Des yeux sans éclat, une bouche entr'ouverte d'où s'échappait un souffle rauque. Une copie imparfaite, dénuée d'âme. Puis la voix résonna, cette fois dans la voiture, dans ses os, dans sa tête, choisis. Les vitres se mirent à vibrer. Le tableau de bord clignotait à nouveau. Et Malik comprit, d'un instinct primal, cette route ne le laisserait pas partir. Pas tant qu'un seul des deux ne resterait à jamais. Il hurla, plaqua ses mains sur son visage et dans un élan de désespoir, il enfonça l'accélérateur. La voiture bondit en avant, percutant la silhouette de plein fouet. Un choc sec, violent, suivi d'un silence total. Quand il osa rouvrir les yeux, il n'y avait rien sur la route. Pas de corps, pas de silhouette, juste le souffle rauque, persistant, qui semblait désormais venir de la banquette arrière. Malik n'osait plus respirer, ses mains blanches de crispation sur le volant tremblaient sans contrôle. L'habitacle était plongé dans une obscurité presque totale, seulement ponctuée de faibles lueurs du tableau de bord qui grésillait par à-coups. Mais ce n'était pas le silence normal d'une nuit de campagne, non. C'était un silence plus profond, comme si le monde entier avait cessé d'exister. Pas un souffle d'air, pas un insecte, pas même le tic-tac d'une horloge. Puis, très lentement, il entendit, derrière lui, une respiration, lourde, irrégulière, le bruit d'une cage thoracique qui se soulève avec peine. Son sang se glaça. Il ne se retourna pas tout de suite, son cœur cognant si fort qu'il en avait la nausée. Chaque seconde était une torture, un étirement du temps. Il rassembla son courage, jeta un bref regard dans le rétroviseur. Le siège arrière était plongé dans l'ombre, mais une forme indistincte s'y dessinait, affaissée, comme si quelque chose ou quelqu'un était assis là, immobile. Il cligna des yeux et tout s'éteignit d'un coup. Tableau de bord, phares, radio, tout. La voiture était morte, l'écran de son téléphone aussi, noir, comme vidé de toute énergie. Malik resta figé, un cri coincé dans sa gorge. La respiration derrière lui s'arrêta brusquement. Un silence glacial retomba, si lourd qu'il lui donnait presque mal aux oreilles. Puis, dans ce néant absolu, un claquement sec, comme un panneau métallique qui pivote. Le claquement résonna longtemps, comme un écho métallique suspendu dans la nuit. Malik, immobile dans sa voiture éteinte, fixait le pare-brise sans réellement voir. Son souffle formait une buée tremblante sur la vitre, mais il n'osa pas essuyer. Ses doigts étaient trop raides, son corps figé entre la panique et l'abandon. Puis, à travers la brume de ses propres yeux, il distingua quelque chose. Là, devant lui, au milieu de la route. Un panneau, seul, planté droit dans l'asphalte, comme s'il avait poussé là en une seconde. Les lettres blanches réfléchissaient la lumière invisible d'un monde qui ne devrait pas exister. Malik déglutit avec peine, ses lèvres sèches craquelaient. Sorti, 0 mètre, il sentit son estomac se tordre. Un vertige le prit, comme si la voiture tanguait sur une mer invisible. Était-ce une fin? Une délivrance? Ses doigts se détachèrent lentement du volant. Il voulut ouvrir la portière, mais son corps semblait lourd, collé au siège. La respiration derrière lui y reprit, plus proche, plus lourde. Son regard glissa malgré lui vers le rétroviseur. Cette fois, il vit clairement, assis sur la banquette arrière, son double. Pas celui de tout à l'heure. Non, celui qui l'avait percuté. Le visage tuméfié, fissuré, des éclats de lumière sombre dans les orbites. Il souriait. Une voix résonna, comme un souffle venu de partout et de nulle part à la fois. « Tu es déjà sorti. » Puis, tout bascula. La route disparut. Les vitres éclatèrent de l'intérieur dans un vacarme assourdissant, aspirant le silence et le souffle de Malik. Il n'eut même pas le temps de crier. Son corps se tendit, puis plus rien. Le lendemain, un automobiliste affirma avoir vu une voiture arrêtée sur cette départementale. Phare éteint. Portière perméa fermée.
Mais quand les gendarmes arrivèrent, il n'y avait rien. Pas de traces, pas de véhicule, juste un panneau solitaire posé au bord de la route. On pouvait à peine lire l'inscription, usée par le temps, « Sortie 500 mètres ». Personne ne se souvient quand il a été installé.